Bonjour, Monsieur K. Bonjour. Nous sommes au deuxième jour de la formation sur le blogging et les réseaux sociaux. Est-ce que nous pouvions pas avoir vos impressions à une évaluation, sous forme d'évaluation à mi-parcours? Oui, à mi-parcours, pas forcément parce qu'on en a pour 5 jours. D'accord. Seulement, c'est intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure. En 2 jours, on a appris beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas en 30 ans. Donc, c'est positif. Maintenant, pour chaque formation, il y a des choses à parfaire. Comme on l'a dit tantôt, l'anglais pose un problème pour certains d'entre nous. Hein. C'était prévu peut-être pour une formation pour les Gambiens. Mais pour nous, Sénégalais également, on a envie que ça marche très bien. L'anglais nous pose un peu de difficulté. Parce que l'essentiel de la formation se passe sur cette langue, l'anglais. De temps en temps, on a nos amis qui nous aident, les Bruno, les Hadi. Moi-même, j'ai l'impression que c'est lui-même qui m'enseigne. Parce que c'est lui qui traduit pour moi. Donc, c'est plus qu'intéressant qu'il le fasse. Et on espère que pour le reste, ça va aller et ça va devenir de plus en plus intéressant et facile. Et jusqu'à présent, c'est sérieux. Est-ce qu'on peut avoir une petite blague? Blague. Faire rire. D'accord, ça viendra après. D'accord. Merci beaucoup. Alors, monsieur Bruno. Oui. Bruno, c'est le deuxième jour de la formation. Problème rencontré? Bon, puisque nous sommes impliqués dans l'organisation, nous allons nous donner un autosatisfait à mi-parcours, mais juste pour dire que clarifier certaines choses. La formation était prévue pour un public cible anglophone et il était requis fondamentalement que les gens aient une base solide en anglais avant de participer. C'est vrai que certains d'entre nous avons pris le risque ou bien le courage à deux mains pour pouvoir participer malgré la non-maîtrise totale des concepts anglophones. Mais c'était un challenge, un défi à relever. Je ne pense pas que ceux qui pensent qu'ils n'ont pas un niveau très élevé en anglais se sont laissés derrière parce que tout est fait de part et d'autre pour que les gens puissent suivre et surtout que c'est des concepts techniques qui se retrouvent à la fois en anglais et en français. Donc, je pense que chacun va tirer le maximum profit de cette formation. N'empêche que il va falloir penser à une formule typiquement francophone pour le public francophone qui trouve que c'est très intéressant et qui a d'autant plus besoin de ce type de formation. Et du reste, je pense que les conditions de travail sont assez optimales, sauf que peut-être on vous sert de la nourriture européenne. Le tchèp natal doit manquer à certains d'entre vous. Mais bon, on verra bien. Et encore, on s'excuse pour peut-être ne pas vous donner des sièges quand vous montez tout ça. Mais c'est des détails, c'est juste pour que les gens puissent échanger et ne pas se mettre dans leur coin. Tout est pensé pour pouvoir faire en sorte que les gens soient vraiment ensemble et apprennent ce qu'on tisse un réseau. C'est surtout ça. Du reste, vous pouvez toujours approcher l'organisation pour faire savoir ce que vous n'appréciez pas, ce que vous souhaiterez que ce soit réparé. Nous sommes dans votre disposition totale parce que l'idéal, c'est que vous soyez bien dans votre peau, que nous soyons tous bien dans notre peau pour assimiler ce que nous sommes venus apprendre. Je vous remercie. Et là, avant de partir, est-ce que vous pouvez faire une petite blague? Une blague? Ok. Rien c'est toujours sur les concepts anglophones et autres quand je vois mon ami Mas tenter d'angliciser son français. Mais j'avoue que, parce que c'est un échange qui est bien et le mot sur lequel tu butes, on te l'apprend et puis à la fin, ça va. Comment est-ce qu'on appelle un stagiaire en anglais? Stagiaire? Non, on dit un interne. Ok, merci. Monsieur Dramé. Monsieur Dramé, vous êtes l'anglais vous crée beaucoup de problèmes. Vous aurez certainement souhaité qu'à la fin de la formation, qu'il y ait des brochures en français pour reprendre peut-être la formation. Qu'est-ce que vous en dites? Merci d'abord. D'abord, je trouve la formation très intéressante et je salue vraiment l'initiative de l'article 19. Bon, pour ce qui concerne l'anglais, bon, je peux dire que ça nous a posé un peu de problème parce qu'il y a certains concepts qu'on ne parvient pas à comprendre comme il le faut. Maintenant, peut-être dans l'avenir, je lance un appel à l'endroit de l'article 19 s'il peut reprendre un peu la formation en version française, bien sûr.
Et peut-être des brochures à Oui, l'appui. bien sûr, avec des brochures à l'appui. Par exemple, à un moment donné, on peut revoir si ça ne va pas, ensuite on progresse. Et nous sommes sur YouTube, quelque chose pour faire rire tout le monde. Bon, d'accord, il y avait un jeune et son papa, un enfant et son papa. L'enfant dit à son père que le plus jeune bachelier de la France a 7 ans. Et le papa lui dit, ah bon, 7 ans? Il dit, oui, bien sûr, 7 ans. Il va dire que, mais je me rappelle hier, j'ai lu un article où on a écrit qu'ils ont repêché une moto dans quelque part en France, une moto qui est tombée dans l'eau depuis 1948. Et jusqu'à présent, les phares restent allumés. Et l'enfant ne croyait pas à son papa. Il dit, mais comment ça? Jusqu'à présent, les phares restent allumés. Il dit, oui, bien sûr. L'enfant dit à son papa, je ne suis pas d'accord. Le papa lui a dit que maintenant tu augmentes l'âge de l'enfant qui a eu son bac à 7 ans et je vais éteindre les phares. Merci. Je dis, ouais, bonne blague. Merci. Je n'avais pas.